Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, on va parler des intégrales majorant et minorant. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé des fonctions en escalier et ses propriétés ainsi que la définition de l'intégrale. Mais nous ne sommes pas allés loin avec la définition. Aujourd'hui, nous allons parler maintenant de la notion d'intégrale de majorant et de minorant, ainsi qu'on va voir en quel moment l'intégrale d'une fonction en escalier devient l'intégrale d'une courbe donnée, parce que là, nous ne faisons que parler des fonctions en escalier. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être aussi compliqué avec les termes, je vais être vulgaire, donc je ne vais pas utiliser des termes compliqués. Alors, ici, j'ai plusieurs fonctions en escalier que je viens de tracer. Donc, les fonctions en escalier, c'est des fonctions qui font comme des escaliers comme ça. Donc, j'en ai plusieurs. Donc, j'en ai 3 en haut et 3 en bas. Alors, avant de commencer, il faudra d'abord comprendre la notion des ensembles majorants et des ensembles minorants. Si vous tracez une courbe, alors toutes les fonctions qui se trouvent en haut de cette courbe, on va les appeler, ils vont former un groupe qu'on va appeler l'ensemble des majorants. Donc on peut noter T qui va être l'ensemble composé de toutes les fonctions qui se trouvent en haut de la courbe que nous avions tracée, qu'on appelle T par l'ensemble des majorants. Donc je peux ici, de toutes les façons, je vais laisser ça T. Ensuite, toutes les fonctions qui se trouvent au-dessus de la courbe que nous avions tracée, c'est ce que l'on appelle par l'ensemble des minorants, que nous allons nommer par T'. Et donc, ça va être composé de T1, T2, T3, avec les primes aussi. Et donc, c'est comme ça, on va représenter cela par une ensemble qu'on appellera majorant et une autre ensemble qu'on appellera minorant. Alors, donc je vais justement sélectionner cela. Voilà. Que je vais mettre un peu de côté ici et aussi cela. Et je vais mettre ici. Alors, une fois que nous avions les deux ensembles, j'espère que vous avez compris de quelle façon on a pu obtenir ces deux ensembles. Alors, la prochaine étape, c'est de trouver en fait la surface de cette fonction, la surface de cette fonction et la surface de cette fonction en escalier. On ne va pas les calculer, mais on va juste noter ça. Donc ici, on va nommer S un ensemble qui est composé des surfaces des fonctions qui forment l'ensemble des majorants, les surfaces. Et ici, on va avoir donc sur l'ensemble des minorants, on va aussi avoir un ensemble qui va contenir les surfaces de ces fonctions. Donc S1', S2', S3'. Alors, une fois qu'on a les surfaces des ensembles des minorants vont former une surface. Maintenant, la prochaine étape ici, c'est de simplement trouver parmi toutes les surfaces quelle est la surface la plus petite. Donc, ça vient de l'ensemble des majorants. Alors, comme c'est l'ensemble des majorants, on va considérer en fait la plus petite surface. Quand c'est l'ensemble des minorants, donc ça c'est les minorants, on va prendre la surface la plus grande. Donc c'est là où vous ne devez pas faire confusion. Sur les majorants,
Donc, je rappelle bien que c'est cela sur les majorants et ça, les minorants. Donc, sur les majorants, on prend en fait la surface la plus petite. Sur les minorants, on prend en fait la surface la plus grande. Donc, on va dire que la surface la plus grande qu'on notera par sup de S, c'est-à-dire sup de cet ensemble-là, ça sera simplement égal à la surface la plus petite. Et comme ici, on veut la surface la plus grande, on va noter ça par inf, comme inférieur. Et on va mettre S', qui est égal à la surface la plus grande. Sup, c'est la surface la plus petite. Alors, prenons un cas. Imaginons que nous avions calculé ces surfaces. Donc, je rappelle bien au tout début ici, nous avions calculé la surface de chaque fonction en escalier, cette fonction, cette fonction, cette fonction, et que nous sommes venus remplir pour la fonction T1, on calcule sa surface et on trouve 2. Ici, on trouve 4 et ici, on trouve 3. Pareillement ici, on calcule la surface de ces fonctions qui se trouvent en bas pour chaque fonction. On trouve par exemple ici 5, on trouve ici 2 et on trouve ici 1. Alors, comme on a sup, on va prendre la surface la plus grande, donc 4. Autrement dit, que notre sup, ça sera égal à S2 qui possède une valeur 4. Pour l'ensemble des minorants, comme c'est inf, on va prendre la valeur la plus grande, donc c'est S1. Donc ici, inf est égal à S1 qui n'est tout simplement égal à 5. Donc ici, j'ai fait une erreur. J'aurais dû prendre la surface la plus petite. Donc j'ai pris la surface la plus grande. Donc ici, la surface la plus petite, c'est S1. Donc je vais mettre S1 qui est égal à 2. Alors, cette valeur que nous venons de trouver, ou cette surface que nous venons de choisir, c'est ce que l'on appelle l'intégrale majorant. Cette valeur-là, cette surface que nous venons de trouver ici, c'est ce que l'on appelle l'intégrale minorant. En fait, minorant, c'est parce que ça vient de l'ensemble des minorants. Là, ce que nous venons de trouver ici, c'est l'intégrale majorant, c'est-à-dire ça vient de l'ensemble des majorants. Donc, c'est très facile à les calculer. Il suffit de prendre toutes les fonctions, de calculer leurs intégrales, ensuite de prendre l'intégrale la plus petite parmi toutes les intégrales que vous avez calculées. Donc, d'une manière générale, la définition de l'intégrale majorant, c'est quoi? Si nous avions une surface qu'on va nommer comme ça, de f, donc la surface d'une fonction f de x qu'on appelle souvent hypographe, mais je n'ai pas envie d'utiliser des termes compliqués. Donc la surface de la fonction f de x, si f de x est une intégrale majorant, donc majorant minorant, l'expression c'est la même. Alors l'intégrale majorant c'est quoi? C'est le sup de quelque chose. Souvenez-vous, on avait sup de quelque chose ici. Alors, l'intégrale majorant, c'est le sup des intégrales de t. T de x, de x qui va de a à b. T de x, en fait, ça appartient à un ensemble. On va simplement dire que ça appartient à un ensemble S. C'est-à-dire que le T de x, ça appartient à un ensemble. Souvenez-vous que nous, on a fait l'inverse. Ce qu'on a fait, souvenez-vous que nous, on a fait l'inverse. On a quitté des T, on a trouvé S,
une fois qu'on a trouvé S, on prend S, on remplace dedans. Une fois qu'on a trouvé le supremium de S, alors on prend la valeur de S, on dit que c'est notre intégrale majorant. Donc c'est comme si on parle de l'opération inverse. Une fois que vous avez toutes vos fonctions, vous le mettez dans votre ensemble. Une fois que vous avez toutes vos fonctions, vous calculez les surfaces. Une fois que vous avez trouvé les surfaces, vous prenez la surface la plus grande, vous le mettez ici. Une fois que vous prenez votre fonction, vous calculez leur surface, vous prenez toutes les surfaces, vous le mettez à l'intérieur et ensuite vous prenez la surface la plus grande, vous dites, et là vous trouvez justement l'intégrale majorant. Alors on va parler maintenant de l'intégrale minorant. Alors, c'est quoi la définition de l'intégrale minorant? C'est très simple, c'est identique. Il suffit juste de dire que on prend une surface f de x dx qui est égale à quoi? Qui est égale à inf, c'est-à-dire que la plus grande au lieu de prendre la plus petite pour l'autre. De quoi? D'une intégrale a et b de t de d de x avec t appartenant à l'ensemble des surfaces. Autrement dit, si vous avez plusieurs fonctions, vous le mettez dans l'ensemble des surfaces, vous prenez votre ensemble des surfaces, vous le mettez dans l'ensemble vous le mettez dans l'inférieur, donc l'inf. Ensuite, vous prenez la plus grande valeur et vous le donnez en tant qu'intégrale minorant. Peut-être que ici j'ai été un peu contradictoire. Vous prenez toutes les fonctions, vous calculez leur surface, vous prenez toutes les surfaces, vous mettez à l'intérieur et vous prenez la plus petite surface et ça devient l'intégrale majorant. J'espère que vous avez compris. Si vous avez peut-être que vous n'avez pas compris, si vous avez des questions, posez-le-moi en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on verra les intégrales de Riemann.